Comment est-ce qu'on doit répondre à quelqu'un qui nous dit « Oh, de toute façon, les religions, elles ont été inventées par les hommes ». Tu peux suivre l'exemple de Jésus et poser une question. Quand tu dis que les religions, elles ont été inventées par les hommes, est-ce que tu veux dire toutes les religions sans exception ou est-ce qu'il y a la possibilité qu'une soit vraie? Comme ça, tu vois si la personne elle est réellement ouverte d'esprit ou si elle veut juste argumenter sans réfléchir. Malheureusement, c'est souvent la deuxième catégorie. Et après, tu peux concéder, oui, évidemment qu'il y a des religions qui sont des inventions humaines. Mais est-ce le cas de toutes? Et la réponse, évidemment, est non. C'est vrai qu'il y a des religions qui ont été inventées pour exercer un contrôle, un pouvoir ou pour répondre à des peurs existentielles, mais ça ne veut pas dire que toutes les religions sont fausses pour autant. C'est comme si tu disais « Oh, il y a des fausses pièces de monnaie, donc la monnaie, elle n'existe pas ». C'est ridicule. La présence de faux ne nie pas l'existence du vrai. C'est là que maintenant tu annonces le christianisme véridique. C'est pas des hommes qui cherchent Dieu d'une certaine manière en inventant un système, non, c'est plutôt Dieu qui se manifeste à l'homme en la personne de Jésus-Christ. La parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous. Et cette parole, il est dit qu'elle était au commencement avec Dieu et elle était Dieu. Ça parle de Jésus-Christ. C'est pour ça que la foi chrétienne, elle ne se repose pas sur une institution ou un système, mais sur une révélation divine qui, par définition, est infaillible. Regarde ce que dit l'apôtre Paul. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Ensuite, tu peux parler de la personne de Jésus-Christ, qui est non seulement une personne historique, c'est attesté par tout le monde, par les plus grands académiciens universitaires, personne ne peut dire qu'il n'a jamais existé, et ses enseignements, sa vie, ses miracles sont absolument époustouflants. D'accord ? Tu ne peux pas, en lisant les évangiles, ne pas être touché par la personne de Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que des hommes ont du mal à cause du péché qui est en eux à suivre les enseignements de Jésus-Christ ou à bien le représenter que tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il est faux. Tu vois ce que je veux dire? Et enfin, l'homme ne peut pas inventer une religion comme le christianisme, puisque l'homme, naturellement, il va inventer une religion qui lui permet d'atteindre le paradis par le mérite, ses propres efforts ou ses belles œuvres. Or, que nous dit l'apôtre Paul? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, sauvés de la condamnation du péché et qu'on peut aller au paradis, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau gratuit. Non des œuvres afin que personne ne se glorifie. Aucune religion n'enseigne que le salut il est gratuit et immérité. C'est uniquement Dieu qui va nous révéler ça en la personne de Jésus-Christ. Voilà ce que tu peux répondre si la personne est ouverte d'esprit. J'espère que c'est clair. Que Dieu te bénisse.